Bonjour mes amis. Eh bien aujourd'hui, on va, comme d'habitude, évidemment analyser un crop circle et mettre en parallèle avec ce qui se passe actuellement et pour l'éveil de conscience évidemment. Et par contre, j'ai choisi aujourd'hui un crop circle intéressant qui date de très longtemps, vous allez voir, qui n'est pas d'ailleurs un seul crop circle, c'est une série, c'est assez rare. C'est vraiment une série de 7 crop circles, je crois, 6 ou 7, on verra, au fur et à mesure. Et surtout, vous allez voir, bon, on va pas parler de géométrie, on va parler d'autre chose. Comme quoi, de toute façon, il y a toujours un pan particulier à développer. Et alors aujourd'hui, on va l'appeler donc, ce crop circle, la comète Hale-Bopp. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, c'est un crop circle qui est apparu, enfin, le premier crop circle est apparu en mai 95. Et vous allez voir que toute la série de ce crop circle, mai et juin, vont se développer, nous parle d'un phénomène qui, à l'époque, n'est pas encore connu, il n'est pas encore visible, il n'a pas encore été découvert. Donc, vous avez compris, on est devant quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire, comme certains crop circles, je vous en ai déjà montré quelques-uns comme ça, qui anticipe complètement nos connaissances. Donc, c'est impossible que, alors surtout là, il y en a 6 ou 7, c'est impossible que ce soit fait avec des planches. Alors, la découverte, d'abord, de cette fameuse comète Hale-Bopp, on va essayer de comprendre, a été faite le 23 juillet 1995. Hale-Bopp, pourquoi? Parce que Alan Hall, qui vit aux États-Unis, qui est un amateur évidemment, mais les amateurs ont des appareils formidables et surtout ils ont le temps de scruter le ciel. Donc Alan Hall, pardon, et Thomas Bopp. Moi, tous les deux. Alors l'un est dans le nord, l'autre est au sud des États-Unis. Et vont découvrir quelque chose au voisinage de Jupiter. Chaque mot a son importance, vous allez voir. Voisinage de Jupiter, rappelez-vous de cela. Jusqu'à présent, jusqu'en 95, on n'avait pas découvert de comète aussi loin. Vous verrez que c'est énorme parce que cette comète elle va mettre presque 2 ans pour parvenir au niveau de la Terre. Elle va passer juste à côté de la Terre. Elle est connue, mais connue il y a très longtemps. On n'en parle pas au Moyen-Âge, on n'en parle nulle part. Pourquoi? Voilà, vous voyez pas. Mais elle a été connue par les Sumériens en 4000, il y a 4200 ans. En fait, elle était passée il y a 4200 ans et bon, en fait, le rapport, c'était en 95, un peu plus de 4200 ans. Et cette comète est passée donc près de Jupiter, mais assez près pour que il y ait des changements. Elle va se transformer, cette comète. C'est entre autres un énorme bloc de glace et cette comète qui mettait donc 4200 ans pour faire son tour va subir à partir de la gravitation de tous ces phénomènes liés à la planète Jupiter, elle va perdre un certain nombre d'années, elle va perdre du poids, elle va être transformée. Et en fait, on va la revoir dans 2500 ans. À l'époque, c'était 2533, mais on avance donc un petit peu plus de 2500 ans. C'était 4200. Vous voyez la différence, il y a 1700 ans de différence. 1700. C'est-à-dire qu'elle a perdu et elle a rétréci complètement son orbite. Alors tout ça, c'est très intéressant. Et tout ce que je vous ai dit là,
qui est découvert qui a été découvert et pris en compte depuis, je dirais même fin mars 97, parce que cette comète va passer au bord de la Terre en fin mars, c'est-à-dire pratiquement 1er avril 97. Et si on compte depuis la découverte en juillet 95, faites le compte, hein, juillet, donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, plus évidemment toute l'année 96. Donc un an et pratiquement 8 ou 9. C'est énorme. Vous voyez la distance. Et on va découvrir tout cela à travers les crop circles. Alors le premier crop circle, c'est un peu une. Enfin, je vais d'abord avant cela vous montrer quelques petites choses pour que tout le monde soit bien informé de notre système solaire. Donc, on a au centre donc le Soleil, on a Mercure, Vénus, on a ensuite la Terre et la Lune, vous voyez ce petit dessin, puis l'orbite de Mars. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes, qui fait si peur à certains scientifiques, surtout certains politiques. Bon, on en parlera. Et ensuite, évidemment, après cette ceinture, donc on trouve Jupiter, on trouve Saturne, on trouve Neptune, etc. Un certain nombre de planètes. Si j'ai dû oublier Uranus, mais bon, tout ça, ce sont des planètes qui sont après de l'autre côté, en tout cas de Jupiter, puisque c'est Jupiter qui nous intéresse. Et on va découvrir le premier crop circle. Alors, le premier crop circle est apparu en mai 95. Vous voyez déjà, hein, entre mai 95 et le 23 juillet, il y a presque 2 mois, début mai, fin juillet. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que les deux, Hal et Bob, quand ils ont découvert, le temps que tout ça soit admis par la science, les grands scientifiques, les grands observatoires, etc., on est aux États-Unis, un certain temps. Et après, ça passe dans les médias, par les journalistes. Mais on est aux États-Unis. Et il faut le temps que ça passe en Angleterre. Donc imaginez quand est-ce qu'on va être au courant de cette observation. C'est certainement pas le 23 juillet. C'est beaucoup, beaucoup plus tard. Donc vous voyez, personne ne pouvait faire des crop circles représentant tout ça à cette époque, c'est-à-dire en mai 95. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Premier crop circle, on essaye de se mettre à l'époque, j'avoue qu'on ne comprenait pas très bien. Moi-même, je me souviens de tout ce qui a pu être dit, et bon, ça ressemblait à un disque, ça ressemblait avec des sillons. Mais surtout, quand on regarde bien, il y a un centre et des orbites. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voire 9, si on prend le dernier élément. Donc là, on a tout simplement le système symbolique là, de notre système solaire, avec au centre le Soleil et toutes les orbites, les différentes planètes. Ensuite, ce crop circle, donc, qui est apparu en mai 95, le 29 mai, oui, en fait, c'est fin mai, hein, donc voilà, fin mai 95, je pense que c'était un peu plus tôt. Et mais c'est déjà tôt, hein, au mois de mai, parce que les crop circles en général, enfin, il y en a eu en avril, hein, dans le colza, mais dans le blé, c'est vrai que c'est généralement au mois de mai. Et juin surtout. Et voilà, le 12 juin, un autre crop circle. Et il faut prendre en compte là aussi
non seulement la date, on est début juin, mais Telegraph Hill. Dans Telegraph Hill, il y a cette notion de télécommunication. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, à l'époque, tout le monde voit encore un disque avec peut-être les trous pour un axe et puis les trous pour les vis. Hein. Il y en a qui pensent à un enjoliveur. Bon, qu'est-ce que c'est que cette pièce? Mais regardons plus près. Un étudiant, on s'aperçoit qu'on a au centre donc de cette espèce de gros tube qui est en fait un télescope. On a une planète, un cercle avec 4 satellites et puis des mini-satellites autour de tout ça. Et puis quand on observe bien, ces satellites, qui sont au nombre de 4, eh bien, représentent aussi en tout petit la même image, c'est-à-dire un satellite avec 4 petits, une petite planète avec 4 satellites autour. Or, c'est la caractéristique de Jupiter, c'est qu'il y a 4 satellites qu'on appelle galiléens. Alors, il y a Io, parce que c'est Galilée qui était le premier à découvrir tout ça. Donc, il y en a un qui s'appelle Io, le deuxième Europe, le troisième Ganymède et le quatrième Callisto. Et en fait, quand on regarde bien, c'est un petit peu comme avec l'histoire des télescopes. D'abord, on cherche une petite image dans le ciel, on se cadre, donc le petit Jupiter avec ses 4 petites lunes autour. Et puis, une fois qu'on est dessus, à ce moment-là, on regarde avec le grand télescope, parce que autrement c'est trop lourd, on trouve pas, hein, c'est pas là-dedans, dans le, j'allais dire l'océan, mais l'univers. Et à ce moment-là, on est déjà cadré et on peut faire la précision et on voit à ce moment plus grand. Et donc, on a ces 2 images simultanées, petit et grand. Un peu comme avec le microscope. Hein. C'est l'inverse, mais euh, c'est le même principe. Hein. Il faut d'abord trouver à peu près la zone et apprendre à grandir. Et donc, voilà, on se dit, bon, ben, c'est bien beau, on a Jupiter. Mais on continue. Et vous allez voir la suite, de plus en plus claire. Sachant qu'on a découvert la fameuse comète. Donc, le crop circle qui apparaît juste le 12 juin. Et quelques jours après, le 16 juin, à Danbury Hill, un objet insolite. Alors, à l'époque, il s'appelait jellyfish, qui veut dire la méduse. Vous voyez, enjoliveur, méduse, tout le monde cherchait. Mais c'est clair, avec le recul, on a très vite compris. Il s'agit en effet de la comète qu'on a découvert juste au niveau de Jupiter. Et le crop circle l'indique bien. Jupiter, puis cette comète. Alors, cette comète est à double sens. Si vous la regardez dans son ensemble, on a un astre avec une queue, comme la comète, tout simplement. Donc, cet objet. Et si on regarde plus précisément sur un deuxième plan, la queue, ben, ce sont les planètes qui sont, on va dire, de l'autre côté de Jupiter, Saturne, etc., toutes les autres planètes symboliques. Et à l'intérieur, eh bien, on voit comme un soleil. Et oui, soleil central, donc notre soleil. Et si on étudie bien de près le dessin, parce qu'on a une sorte de rayon, dont un qui est à moitié fait, quand on compte, eh bien, on a des espèces de demi-lunes. Et si vous comptez, vous apercevez qu'il y a exactement 12 lunes et demie. En effet, c'est ce qui se passe dans notre année, une année de 365 jours. Il y a en effet des années à 12 lunes et des années à 13 lunes. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'espace-temps, une lune faisant en moyenne 28 jours et quart,
eh bien, on a plus que 12 lunes, un peu moins de 13. Donc, on a ce dessin qui représente notre système solaire, tout simplement. Et comme je vous le disais, les autres planètes derrière, alors ça peut être aussi symboliquement, ce dessin représente, qui est un petit peu agressif d'ailleurs avec ces rayons, ça peut représenter aussi ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Et qu'est-ce qu'on voit? Un objet qui semble à moitié pénétrer dans notre espace. Hein. Imagine que voilà, il y a une forme de protection avec cette ceinture et il y a un objet, un peu comme une planète, mais à part que lui, il est blanc. Hein, enfin, c'est pas un cercle complet, c'est un demi, mais c'est surtout une circonférence. Et on le voit apparaître. Ça veut dire qu'il y a quelque chose et un objet qui rentre dans notre système solaire. Aux alentours de, on l'a vu, Jupiter. Alors, là, vous avez les différents plans. On nous prévient que ça va être une comète et que cette comète est en train de pénétrer dans notre système. Puis, il y a un crop circle qui est apparu en juin. On a un système qui nous éclaire très bien. Parce que le petit objet dont je vous parlais, qui était donc comme un cercle, mais enfin, on voyait qu'une circonférence, eh ben, on le retrouve là-dedans. Alors, si on regarde bien, c'est comme une cible. D'ailleurs, c'est le cas de le dire. Hein, cet objet va percuter la cible. Et alors, au centre, on a le Soleil, et puis on a toute une série d'orbites. Alors, il y en a une, deux, trois, quatre. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'elle est mise en valeur, cette quatrième, puisqu'elle contient des objets dessus, et elle est différente des autres. C'est un peu le dessin qu'on a vu. C'est-à-dire qu'il y a des orbites à l'intérieur, il y a la ceinture d'astéroïdes, et puis des orbites de l'autre côté avec Neptune, Uranus, Saturne. Et cet objet qui est entouré euh, et qui est un petit peu même, qui a pris un choc, parce que c'est pas un cercle bien propre, c'est une espèce de petite pomme de terre. On sent qu'il s'est passé quelque chose. En effet, on l'a dit tout à l'heure, aux alentours de Jupiter, cette comète va être transformée. Elle va perdre de sa masse énormément. Et du coup, elle va avoir une nouvelle orbite qui sera beaucoup plus courte, de 1700 ans. Qu'est-ce qu'on voit à côté? Bien, justement, on voit deux petits cercles, puis d'autres éléments bon, qu'on repère évidemment facilement, puisque on a deux gros points noirs, c'est Mercure, Vénus. Le point blanc au-dessus, entre les deux, on va dire, c'est la Terre, qui est juste à côté d'un croissant de lune, on ne peut pas se tromper. Et en face, juste à côté de l'objet non identifié, on a un symbole de deux lunes, là, c'est symboliquement Jupiter, avec ses. Et voilà pour l'analyse de ce crop circle. Tout est bien séquencé, on ne peut pas se tromper, et on avance. Et qu'est-ce qu'on voit? On en est au troisième, je crois. On voit un nouveau crop circle qui est apparu donc, quelques jours après, le 20 juin. On est toujours en mois de juin 95. Et là, c'est clair. Les choses sont de plus en plus claires. On nous parle bien de notre système solaire et des astéroïdes, qui veut dire qu'il y a potentiellement quelque chose de peut-être intangible. On sait que le danger sur Terre viendrait des astéroïdes depuis longtemps. On va parler, ce serait peut-être pour certains scientifiques, de toute façon, on a des astéroïdes qui tombent régulièrement sur Terre. Il y en a eu en décembre 2022. Il y en a de très très gros, très très dangereux. Et là, on nous montre bien le Soleil, on nous montre bien Vénus et Mercure ayant chacun une orbite fine. Ensuite, on a une orbite où on voit Mars,
Et au voisinage de Vénus, c'est la Terre. Mais la Terre, elle n'est pas sur une orbite. Voilà. Il y a 3 orbites. La Terre, on la voit pas. Ou alors, tout simplement, c'est la même orbite que Mars, puisque c'est ça, on est dans la symbolique. Et ça, vous avez bien compris. Et ça voudrait dire que soit la Terre est à côté de ses pompes, dans un cas comme ça. C'est-à-dire que soit c'est son orbite aussi, et symboliquement, elle est à côté de son orbite, soit tout simplement, symboliquement, elle a quitté son orbite, c'est-à-dire elle n'est plus dans, elle ne suit plus les règles cosmiques. Tout ça, vous le comprenez bien, c'est symbolique, et là, on comprend bien ce qui se passe. Et on voit donc au tout autour une espèce de grand collier de perles. Ce sont les astéroïdes. On a toute notre ceinture d'astéroïdes. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, c'est ça. On a un crop circle qui est apparu le 20 juin. Eh bien, le 20 juin 95. Et ce crop circle, Bishop Sutton, eh bien, il est clair et net. On voit nettement le Soleil. On voit, par contre, là, nettement l'orbite de la Terre, car il y a la petite lune à côté. Bon, certains peuvent trouver d'autres significations. Il ne faut pas non plus être... c'est travailler à l'intuition, hein, au ressenti. Ensuite, on a nos autres planètes, là, tranquilles, Mercure, Vénus, Mars. Tout ça, c'est à côté, là, sur une orbite. C'est symbolique. Mais surtout, on a l'objet volant non identifié avec hein, ce gros point noir avec un petit cercle autour qui rentrait et qui a dépassé la ceinture d'astéroïdes. Tout à l'heure, on était du côté de Jupiter, maintenant, ça a traversé. Sans s'en compte, apparemment. En tout cas, on se doute bien que c'est pas comme dans un jeu de quilles, mais vous traversez cette ceinture sans faire trop sans percuter d'astéroïdes, hein, qui tournent tranquillement autour du système solaire. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que si on compte bien, il y a un très grand nombre de petits cercles et puis il y a 3 circonférences. Alors ces 3 circonférences, bon bah c'est tout, on va les poser, elles sont nettes, 3. 3, c'est symboliquement Mars, janvier, février, mars. Et si on compte le nombre de petits cercles, eh bien, il y en a 97. En tout cas, c'est ce que toutes les informations que j'ai pu avoir, j'ai pu retrouver. Donc, je vous montre sur le compte Crop Connector de l'époque, on parle bien de 97 cercles. Alors, 3 et 97, ça peut nous donner une date. Il s'avère, on l'a vu tout à l'heure, que la comète va passer en mars 97, juste au niveau de la Terre. Juste vraiment au niveau de la Terre. On va la voir. Je l'ai vue, je me souviens très très bien. Énorme. À cette époque-là, j'étais allé voir la cathédrale de Chartres, et puis j'étais avec mes enfants. C'est bizarre, hein. C'est vraiment bizarre ce qui s'est passé parce que euh, on était à l'époque donc on était arrivé assez tard le soir et on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y avait des travaux sur l'autoroute. On a pris aux alentours de Chartres. On s'est perdu. Et je me suis retrouvé sur un chemin, il faisait noir le soir.
Et en plein milieu des champs, il n'y a plus de ces lumières d'autoroute, ni quoi que ce soit, ou de la ville. Et c'est là que j'ai vu la comète. Magnifique. Je me suis dit, c'est pas pour rien qu'on s'est planté sur cette autoroute. Donc on a fait une tour. Donc voilà pour cette histoire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le 26 juin 95, c'est énorme. On voit les astéroïdes magnifiques comme un collier de perles. Alors d'abord, qu'est-ce qui apparaît sur ce propre cercle? On voit un cercle au milieu, c'est le Soleil, et la première planète, c'est-à-dire Mercure, puis une autre orbite avec Vénus, puis encore une autre orbite qui est la Terre, et ça termine avec une autre orbite avec Mars. Puis bon, c'est ce qu'il y a. Seulement, voilà, la Terre n'existe plus. Elle a disparu. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un danger. Oui, la Terre devait disparaître. Ou elle devait prendre un gros choc en fin mars 97. Et on la voyait énorme et magnifique aux abords de la Terre. Mais pas de choc, rien. Elle est passée à côté, tranquillement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'équilibre de notre univers. Voilà, elle a été détournée. L'univers est intelligent. Confiance en l'univers. C'est important. C'est aussi pour ça que je vous montre. Parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, ne baissez pas les bras en quoi que ce soit. Tout est juste. C'est-à-dire que la lumière, l'univers est là pour nous protéger, nous aider. Et dans l'univers, il y a aussi d'autres êtres qui ont des millions d'années d'avance sur nous aussi. Mais surtout, tout dépend de nous, de nos pensées. Et si on est dans l'amour, on reste dans la ligne de l'univers, on reste dans les lois de l'univers, tout va bien. Qui est-ce qui détruit? L'homme. Et le non-respect des lois de notre univers. Alors, on a une réponse. Pour moi, c'est une réponse, c'est clair. Qui arrive le 1er juillet. On a un cercle au centre avec comme si c'était un haut-parleur qui s'ouvre et puis qui va vers le reste de l'univers. En fait, c'est tout simple. Ça veut dire que les ondes qui sont envoyées de la Terre, eh bien, on va croire qu'elles sont perdues. Elles s'agrandissent un petit peu comme la chanson L'effet papillon. C'est-à-dire que nos pensées forment un égrégore. Tout ça, ça traverse, ça résonne avec l'univers. Si on a des pensées d'amour, d'équilibre, d'harmonie, l'univers répond à nos pensées d'amour, d'équilibre, et il répond, comme disait Jésus, au centuple. C'est-à-dire que, vous voyez, ça part petit, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, et on reçoit. Mais vous savez qu'il y a de positif et de négatif. C'est-à-dire qu'en négatif, si on envoie des peurs, etc., la pensée négative, et on a le retour. Alors tout ça, ça nous éclaire aussi sur non seulement le fonctionnement de l'humain, mais aussi le fonctionnement du système, c'est-à-dire ceux qui contrôlent, ceux qui dirigent, social. Mais avant de l'aborder, puisque bon, on prend un parallèle avec ce qui se passe, eh bien, voyons ce qui s'est passé quelques jours après. Et quelques jours après, le 4 juillet, et là, le lieu est encore important parce que c'est un endroit où il y a eu une boule, on appelle ça Devil's Punch Bowl. En tout cas, c'est surtout ça qu'il faut noter. C'est littéralement, ça veut dire boule d'énergie du diable. Et comme par hasard,
on a ce crop circle qui représente la comète dans un triste état. Parce que par rapport à ce qu'on en a vu tout à l'heure, cette comète, d'abord, elle a une petite queue, tout d'un coup, on va dire. Il y a une grosse déformation de l'objet qu'on avait vu tout petit là, dans l'ensemble. Eh bien, il est mis en valeur, là, on voit bien, bien grand, on voit bien. Et puis, le nombre de petites circonvolutions qui représentaient donc à la fois le Soleil et la Lune, et c'est pendant un cycle annuel, eh bien, tout ça s'est transformé. Elle est d'ailleurs beaucoup moins harmonieuse que l'autre. Donc, c'est la comète telle qu'elle a été transformée, telle qu'elle est voilà, passée près de la Terre. Voilà. Voilà pour ce crop circle. Donc, vous avez compris qu'on est dans quelque chose de très intéressant. Et alors, je vais vous montrer ce crop circle qui représente un cœur et qui est apparu donc quelques années après. Là, donc, tout ça, c'est en 95. Et en 2000, on a ce grand cœur avec un collier de perles. Alors évidemment, la première fois que je l'ai vu, je fais comme tout le monde, je dis un cœur, symbole bien connu, collier de perles, etc. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait, ça représentait notre système solaire et la ceinture d'astéroïdes. Une façon de nous confirmer quelques années après que c'est l'amour qui dirige tout et qui fait que la Terre est bien là, au centre, avec la ceinture d'astéroïdes. Et c'est une façon de dire aussi que si on envoie de l'amour, eh bien, c'est ce collier, en effet, d'astéroïdes qui pourrait être dangereux, eh bien, il se transforme en alliance, en collier d'amour. Collier, magnifique collier. Et alors, je les ai comptés, les perles. Il y en a exactement 29. Et 29, c'est pas un hasard. Vous allez voir, c'est assez amusant. Pour ça, je retiens certaines des dates, des choses assez bizarres. Pourquoi? Parce que j'ai des codes, des repères. En fait, 29, ça fait 2, numérologie. Et plus précisément, ça fait 9 et 2, 11. 29, 9 et 2, 11. Et 11, c'est la force. Je vais y revenir. Mais 11, ça fait aussi donc 2, comme je vous le disais. Et 2, c'est aussi, eh bien, l'année 2000. C'est aussi bête que ça. Alors, j'ai pu le vérifier parce qu'en 2000, il y a eu énormément de crop circle avec 29, 9 et 2. 2. 11, c'est la force de l'amour et de la confiance, puisque c'est représenté dans le tarot. C'est une très, très, très belle carte, avec cette femme qui ouvre la gueule du fauve. Donc, vous voyez qu'il y a eu cette sorte de réponse par rapport à tout cet ensemble. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire sur ces crop circles? Bien, il y a pas mal de choses. Hein. D'abord, on est en pleine période, on va dire, Armageddon. Il y a l'Apocalypse, on l'a vu, il y a Armageddon. Et Armageddon, c'est quoi? C'est la bataille finale. La bataille finale, c'est-à-dire entre les princes de ce monde et Dieu, le divin, c'est-à-dire la force. On va l'appeler comme dans les lettres du Christ, la conscience universelle, cette conscience, cet amour universel, après la source, ce que vous voulez, et les princes de ce monde. Et on comprend bien qu'on est dans cette dernière phase ultime, où la violence fait rage, et où les choses sont en train de vraiment de se voir. D'ailleurs, quand on parle, ça m'amuse aussi ça, trompette,
quand on parle des trompettes de l'Apocalypse, les trompettes, c'est quoi? C'est c'est tout simplement les avertissements de notre petite voix, de notre intérieur. Mais c'est aussi, c'est puissant, une trompette, hein. C'est le cri de l'âme. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont éveillés. C'est ça les trompettes de l'Apocalypse. C'est le grand réveil. C'est que ça, c'est la vision positive, avec tous les symboles, etc., l'ésotérisme. Eh bien, si on regarde bien, oui, il y a la chasse aux sorcières, hein, actuellement aussi. Donc, on ne dit pas n'importe quoi, on faut faire attention, mais vous comprenez bien, vous voyez de quoi on parle. Et surtout, là où je veux en venir, c'est que les initiés qui sont dans la lumière travaillent avec le divin, donc ils sont canalisés. Mais imaginez qu'il y a exactement l'inverse. Voilà, c'est ça. C'est que beaucoup d'initiés aussi sont passés de l'autre côté. Et eux, ils sont plutôt avec le diabolo, le satanas. Voilà. Donc eux, ils ont une force énorme aussi, surtout ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, mais eux, ils sont plutôt branchés sur ces énergies-là. Mais ils utilisent évidemment tous les symboles et toutes les histoires. Donc la Bible, ils savent la lire aussi depuis longtemps et ils nous préparent à certaines choses. Ils nous préparent, ils veulent nous préparer. Et quand ils font certains films, comme par exemple Armageddon, des choses comme ça, c'est parce qu'ils veulent nous utiliser les connaissances qui étaient dans la Bible, ils veulent l'utiliser, mais à l'envers. C'est-à-dire le prendre au pied de la lettre, parce que les gens, malheureusement, fonctionnent beaucoup au pied de la lettre, hein, parce qu'il faut gratter, hein, pour sortir du pied de la lettre. Et, euh, et évidemment, on vous montre le film Armageddon, c'est la grosse comète qui vient percuter la Terre, c'est du coup le tsunami géant, etc. On utilise aussi ce que Nostradamus a pu dire, hein, quand il parle de pays des tsars, etc. C'est-à-dire qu'il faut faire quand même la différence entre tout ce qui a été prophétie et tout ce qui est utilisé, qui a été prophétie pour éviter le piège, et qui est utilisé pour nous faire tomber dedans. Voilà. Donc, faut utiliser le discernement. Et il faut bien comprendre qu'il y a ces deux forces-là. Donc, voilà, tout est bien dans le meilleur du monde, tout va bien. On avance. Par contre, faut pas tomber dans ce qu'on voit, la violence actuelle. Et des fois, ça me fait penser, ce qu'on a pu voir là dans les champs, ça fait penser aussi à Spartacus, hein. Alors, Spartacus, il avait peut-être monté une armée de plus de 160 000 hommes, 160 000 esclaves aguerris, hein, ils ont eu des victoires et tout, mais finissent tous morts et crucifiés, hein. C'est pas par la violence qu'on arrive, hein, c'est pas. Voilà, au contraire, ça participe justement au pouvoir. Donc, faut pas s'y tromper, hein, faut rester vraiment dans la ligne d'amour, lumière. Et tout ce qu'on risque d'avoir, c'est de l'amour, de la lumière partout. Voilà. Il y avait aussi une petite chose amusante. Quand j'ai vu ces planètes, j'ai pensé à ça. Figurez-vous que dans les symboles, on dit souvent les, les chiffres, on parle des chiffres romains. Et là, c'est intéressant de voir comment tout a basculé et pourquoi un jour on a appris les soi-disant chiffres arabes. Et que veulent dire, que sont ces chiffres arabes? Il y a eu évidemment l'Église, le pouvoir qui imposait les chiffres romains, alors que depuis longtemps, les sorcières, soi-disant, hein, les initiés, les mages, utilisaient autre chose comme symbolique. Mais on n'avait pas le droit, c'était l'inquisition, c'était grave. Et par contre, on a commencé à les utiliser, euh, je crois, donc après la Renaissance, donc 15e siècle, 16e siècle. Et les Arabes, eux,
ben, ils les ont utilisés tout de suite, parce qu'ils n'avaient pas l'Inquisition. Donc au VIe siècle, ils ont démarré, ils ont utilisé tout de suite cette symbolique, parce qu'elles sont très faciles à utiliser, vous imaginez. Les chiffres romains, bon, c'est juste bon pour le Scrabble, quand on veut faire 6 ou 11 ou des choses comme ça, en Scrabble, on peut utiliser des lettres, mais bon, maintenant, franchement, on est content d'avoir les autres. Alors, ce que j'avais remarqué, c'est alors c'est quelqu'un qui a trouvé ça, c'est un druide, je sais plus son nom, mais enfin bon, on retrouve ça aussi dans l'art des Templiers, l'art templier des cathédrales, parce que bien sûr, les Templiers étant bien sûr, c'était aussi qui ont ramené tout ça. Hein, et ils étaient branchés sur tout ce qui est caché, c'est-à-dire occulte, obligatoirement. Hein, tout ce qui est ésotérique. C'est de la science, en fait. La vraie science qui unit la science et le spirituel, les lois de l'invisible, etc. Alors, on a Neptune. Et vous vous souvenez du symbole de Neptune? Eh ben, le symbole de Neptune, hein, toc, ça donne, quand vous écrivez vite, c'est 1, simplement. On a ensuite le 2. Et 2, c'est Uranus. Bon, le symbole Uranus est moins évident, mais le plus évident, c'est Saturne. Saturne, en transformation, c'est le 3. Ça se voit tout de suite. Là, on est dans l'ordre. Hein. Ensuite, on a le fameux Jupiter. C'est le 4. Et là, le symbole est net. Hein. Voilà. On a Mars. Vous connaissez tous Mars. Hein. C'est le cercle avec une flèche. Bien, quand on le fait rapidement, c'est le 5, simplement. Parce que le 5, c'est un cercle qui n'est pas complet et avec tac, la moitié de la flèche. Tac. Et alors, évidemment, après le 5, il y a le 6. Et le 6, en fait, c'est le Soleil. Et le 6, ça a toujours été, le Soleil a toujours été représenté par un cercle et le point. Amusez-vous à faire un cercle et le point. Au bout d'un certain temps, vous faites un 6. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Alors, évidemment, après le Soleil, on a, je dis bien, hein, tout ça, c'est fait à partir de la Terre. C'est les astres les objets célestes les plus éloignés, hein, de la Terre. Donc le premier, c'est Neptune, et puis on avance Soleil, et évidemment Vénus. Hein. Vénus, c'est le 7. Alors Vénus, c'est le 7, c'est facile, vous connaissez Vénus. C'est un cercle, hein, avec une petite croix en dessous. Bon, bah, le cercle avec la croix, ça fait vite le 7. C'est plus le cercle complet, c'est un bout de cercle. Tac, tout ça. Ensuite, on a le 8, c'est Mercure, pareil, même genre, parce que on est dans l'autre chose avec un peu plus complexe que le 7. Et pour terminer, le 9, eh ben c'est quoi? C'est la Lune, le croissant de Lune. Oui. Donc, voilà la petite histoire des chiffres. Ah, et c'est intéressant. Ça nous ramène à hommage, ça nous ramène à l'observation des étoiles, etc. Ça nous ramène aux Templiers, ça nous ramène au Moyen-Âge, aux sorcières, aux surnagies. Tirez un peu toutes ces cordes, là, vous allez découvrir des choses. Donc voilà, alors bon, en même temps, ça m'a permis de vous faire un petit peu pour mon livre que j'ai en fait rééditer, là, des sacs dans la vie. Avant de se quitter, parce que bon, à vous de tirer plein d'enseignements de tout cela, hein, notamment par rapport à ce qui se passe, hein, par rapport à cette immense confiance qu'il faut avoir, c'est ce qu'on vous dit. Il y a confiance, quoi. C'est la peur qui va attirer un astéroïde, c'est pas autre chose. Et c'est pour ça qu'au cinéma, on vous montre ça, pour vous faire peur. Comme on fait peur avec on a fait des films avec les virus pour préparer, comme on fait des films, comme il y a des films avec les insectes, etc. Quoi. De toute façon, les films américains sont là pour ancrer. Alors c'est ça aussi, il n'y a pas que les films, les médias. Hein, la télévision fait que ça, c'est ancrer des choses. Alors, je termine en choisissant une carte. Évidemment, à l'habitude, on va voir ce que cette carte nous donne comme enseignement. Voilà. Alors, ah ben c'est drôle. Franchement, c'est drôle. C'est drôle parce que quand j'ai pris les jeux,
C'est la première carte que j'ai vue. J'ai eu entendu le jeu mélanger et je retombe dessus. Voilà. Alors je lis 22 mai, donc 22 mai 2017, dans le Dorset, c'est la carte Vivez dans l'amour. Ouais, exceptionnel, magnifique cette carte. Et alors, Vivez dans l'amour, c'est un crop circle qu'on est présenterait un de ces jours, trop bien. C'est le géant, il est placé juste devant le géant de Cerne. Le géant de Cerne, c'est un dessin un graphique qui a été fait, qui est immense. Hein, je ne sais plus si c'est pas un minimum de 60 mètres de haut, peut-être plus. En tout cas, c'est un minimum de 60 mètres. Et alors, ça a été fait au Moyen Âge. Mais d'après ce que je peux savoir, c'est que des dessins dans la craie, en enlevant l'humus et la terre qui se trouve sur les collines crayeuses, hein, parce que ça marche comme ça en Angleterre, vous avez, à cette époque-là, hein, vous avez de la craie qui affleure au niveau des collines, et il y a un peu de terre, juste avec de l'herbe, et il suffit d'enlever l'herbe, la terre, et de faire apparaître la craie, et ça fait un dessin. Et évidemment, ça reste crayeux jusqu'à un bon bout de temps, hein, des années, jusqu'au moment où, à force, la terre, elle finit par recouvrir et ça repousse. Mais pendant des années, vous avez, et ça reste. Et donc, il y a très longtemps, à l'époque des Celtes, euh, il y a eu des dessins. Hein, c'est les premiers cheval blanc. Et d'ailleurs, pour moi, c'est pas des chevaux blancs au départ, c'était des dragons. C'était des dragons blancs. C'était le symbole de, à la fois divin, spirituel et protection. Bref, on a ce géant hein, qui est très masculin. Évidemment, il a les attributs masculins. Il a la matraque. Bon, une grosse massue, quoi. Et tout ce qu'on donc le crop circle est apparu magnifique devant. Et alors, ce crop circle, en deux mots simplement, c'est une merveilleuse Vesica Piscis. C'est tout simplement le féminin sacré, avec au milieu Jésus dans sa mandorle. Hein. Bon, il y a beaucoup de connotations, il y a plein de choses à raconter. Je me ferai un plaisir de vous en parler dans une prochaine émission. Et alors, vivez l'amour, vivez dans l'amour, voilà le message. Célébrons le retour du féminin sacré sur cette planète et de sa juste place. Donc c'est génial parce que tout le changement est lié à ça. On parlait des affrontements, on parlait de tout ça, de ce pouvoir. Tout ça, c'est un peu les attributs masculins. La matraque du CRS, quoi. C'est un peu tout ça. Et le masculin et le féminin intérieur ont besoin l'un de l'autre. Il faut changer nos points de vue. Vous êtes épanoui si les deux pôles sont équilibrés. Améliorez l'équilibre entre ces deux vibrations intérieures et vos relations extérieures changeront. Donc, on revient toujours à ça, hein, c'est que c'est en changeant à l'intérieur de nous qu'on va changer notre relation et nos relations extérieures. Et en fin de compte, c'est bien plus facile, entre guillemets. Parce que si j'ai extérieurement tout d'un coup même des choses qui m'agressent, une maladie ou n'importe quoi, ben c'est pas forcément à l'extérieur qui m'a agressé, c'est moi qui ai attiré ça. Donc je dois travailler l'intérieur. Si vous travaillez votre système immunitaire à fond, eh bien vous serez moins embêté à l'extérieur par des cochonneries, genre ce qu'ils veulent nous envoyer, les champignons. Voilà. Améliorer l'équilibre. Alors ensuite, la fin de message, c'est honorer et cultiver votre part d'énergie féminine. Voilà. Alors on est à l'époque où
on fait tout pour que les humains ne la développent pas, cette part d'énergie. Et en même temps, on n'arrête pas de parler de changement de genre. C'est complètement dingue, quoi. Hein? Non, mais on est à la fin d'un cycle. Vous vous rendez compte? On est, mais on est dans tout ce qu'il y a de plus matériel. C'est pour ça, plus vous allez vous brancher sur comme les médias, les chaînes de l'État ou autres, plus c'est une catastrophe, quoi, parce que vous ramène, c'est une énergie c'est comme une drogue, hein, c'est une énergie négative qui vous emmène là branchez-vous sur autre chose, quoi. Branchez-vous sur autre chose. Il faut se départir de tout ça. Alors, cette énergie féminine d'amour peut transformer les vieux modèles qui détruisent notre société. Voilà. En fait, c'est ce qui se passe, de toute manière. Et celui qui veut pas, ben, tant pis pour lui, il reste dedans. Mais il faut qu'il sache que de toute façon, c'est fini. Les vieux modèles, tout croule. Et c'est heureusement. Alors évidemment, à chaque fois qu'on voit il y en a, ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est génial. C'est enfin. On peut pas, comme disait Jésus, remplir une outre avec le nouveau vin. On peut pas remplir une vieille outre qui contenait le vin ancien. Il faut une nouvelle outre. C'est à nous. On reçoit les nouvelles énergies. C'est à nous. Et le nouveau monde, c'est à nous de le faire. C'est nous qui devons le changer. C'est nous, pour ceux qui n'ont pas compris, les outres. Bon, alors, ouais, je vous avais dit, j'allais vous lire le petit passage juste avant que je fasse l'émission. Voilà sur quoi je suis tombé. Hein. Euh, le sujet que nous abordons maintenant, nous, la fraternité des éclairés, les illuminés dans la conscience christique, est d'une importance vitale pour le monde en général, etc., etc. Il y a 3 lignes. Nous nous adressons à tous. Alors, et voilà la phrase. Les relations entre hommes et femmes, sur le plan individuel et sexuel, sont d'une importance bien plus grande pour votre bien-être général que vous ne pouvez même imaginer. Nous abordons dans le détail ces relations, car il est de première nécessité que vous, hommes et femmes, vous éveillez à la réalité fondamentale de votre individualité et identité, masculine, féminine, ainsi qu'à la véritable source des différences de sexe. Alors, tous les genres et non-genres et tout ça, mais tout c'est malade, ils sont fous. Eh bien, qui revoient leurs copines. Voilà, mes amis. Bon, ce ne sont pas des critiques ni des jugements, ce sont simplement des observations. Bon, on leur envoie plein d'amour. Alors, à la prochaine. N'oubliez pas surtout de partager parce que les algorithmes nous font tourner en rond. Donc, il n'y a que vous qui pouvez sortir. C'est un peu comme, voilà, on est sur l'orbite, les algorithmes, un petit peu comme les CRS qui font des NAS. Voilà, voilà. Ils vous empêchent de sortir, clac, clac. Tout le monde se retrouve dans la même NAS. Bon, eh ben, si on veut sortir de la NAS, eh bien, partagez, s'il vous plaît. Et ensuite, mettez des commentaires. En plus, c'est intéressant parce que ça peut rebondir sur d'autres sujets. Et voilà. Et puis sinon, bien sûr, continuez à vous abonner, ça fait plaisir, ça permet d'avoir un peu plus de visibilité et surtout, euh, allez jeter un coup d'œil sur mon site, hein, qui est énormissime. Hein. Cercle dans la nuit, c'est vraiment. Alors, quand je vous dis cercledansla-nuit.com, c'est parce que vous pouvez pas le trouver autrement. Avant, on tombait automatiquement, mais les algorithmes, toutes les magouilles Facebook et compagnie ont fait que euh, on tombe plus dessus par hasard. Et c'est fini cette histoire.
tout est complètement pourri. Donc, allez-y, allez voir. Il y a aussi plein, non seulement mes vidéos, mais les vidéos aussi. Voilà, plein de choses, plein de choses. Et plein d'articles. Et puis, il y a aussi les livres et les jeux de cartes, etc. Si vous voulez commander, faire surtout plaisir à quelqu'un, n'hésitez pas, parce que il faut y aller. À bientôt. À la prochaine.